Salut, dans cette vidéo je vais t'apprendre comment avoir le meilleur rendu possible avec ta GoPro. Donc ça se passait sur deux épisodes. Premier épisode aujourd'hui sur les réglages, donc quels sont les meilleurs réglages avec ta GoPro. Et la semaine prochaine sur la stabilisation en post-production avec Giroflow. Donc moi j'ai une GoPro 8, elle est bien, elle commence à dater un peu mais ça le fait l'affaire. Bon allez, c'est parti. Ok, du coup, pour commencer, il vous faudra une GoPro. Donc moi comme je vous ai dit, j'ai une GoPro 8. Donc une fois que vous l'avez, vous l'allumez. Donc hop là, elle s'allume. Alors, ok. Donc là, votre GoPro est allumée. Vous allez dans les menus de pré-réglage. Donc c'est ici. Hop, donc là, vous allez ici. Donc là, vous avez tous les pré-réglages de la GoPro. Donc en gros, les pré-réglages, comme vous pouvez le voir, là, il y a standard, activité, cinéma, ralenti. Donc, soit vous allez prendre un pré-réglage, donc le standard ou peu importe, et vous allez tout modifier à l'intérieur, ou soit, excusez-moi, ou soit vous allez en recréer un autre. Donc pour en recréer un autre, vous appuyez sur le plus et vous créez un nouveau pré-réglage. Donc moi j'en ai créé un autre, j'ai appelé perso, donc voilà. Ensuite, vous appuyez sur le petit crayon, et là vous avez tous les réglages. Donc, je vais faire tous les réglages un par un jusqu'en bas. Donc, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Ok, donc pour commencer, vous avez la fréquence d'image et la qualité. Donc en haut, là, vous avez tout ce qui est qualité d'image. Donc là, vous avez du 1080p, 2,7K, 4K. Et au-dessus, vous avez 1440p 4 tiers, 2,7K 4 tiers et 4K 4 tiers. Donc voilà, et ici là vous avez toutes les fréquences d'image, donc vous avez du 24 fps jusqu'au 240. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en 4K à 30 fps. Donc faut bien vous mettre en 4 tiers, je vous l'expliquerai après, mais c'est important de faire ça. Ou alors sinon vous pouvez vous mettre en 2,7K et là vous pouvez monter jusqu'à 60 fps. Ou alors en 1440p jusqu'à 120 fps. Et si vous voulez faire du 240 par contre, il va falloir vous mettre en 1080p et en 16 neuvième. Du coup, ça c'est pas bon. Donc vous pourrez pas faire, à part si vous utilisez la stabilisation interne, mais si vous voulez en fait stabiliser vos plans en post-production, et ben en fait, faut vous mettre en 4 tiers parce qu'en fait, les logiciels de stabilisation, ils vont recadrer votre image 4 tiers pour la mettre en 16 neuvième. Donc si vous filmez directement en 16 neuvième, ça va pas le faire. Donc voilà, donc moi je me mets en 4K à 30 fps ou si je veux faire du ralenti à 60 fps en 2,7K. Donc ça c'est fait. Ensuite, objectif, bon là vous n'avez pas trop le choix. Vous avez du large en 16-34 mm ou alors du linéaire, s'ils appellent ça linéaire, en 19-39 mm, mais moi je me mets en large, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, hyper smooth, donc ça c'est la stabilisation interne, faut pas en mettre. Donc en fait si vous avez la stabilisation interne de la GoPro, et bah le logiciel de stabilisation il stabilisera pas vos plans. Donc bien enlever la stabilisation. Ensuite, clips, donc ça, non, il n'y a pas besoin, parce que ça c'est pour réaliser des vidéos de 30 secondes. Ensuite, ProTune, donc là, débit, il faut bien mettre élevé pour avoir une bonne qualité. Ensuite, obturateur, donc moi, il est en automatique, mais normalement, moi je le mets en 120, parce qu'en fait, je filme en 30 fps. Et du coup, comme je filme en 30 fps, normalement c'est en 60, 1 soixantième qu'il faut se mettre. Sauf que là, avec la stabilisation, si vous avez trop de flou de mouvement, et bah ça va pas bien faire. Donc faut bien vous mettre en 120 ou plus, mais là vous aurez plus beaucoup de flou de mouvement, à part si vous utilisez un filtre ND. Donc moi, je reste en 120. Donc là, balance des blancs. Donc là, bah, vous réglez en fonction de la luminosité de là où vous êtes. Donc là, je suis en 4005, mais là, vous pouvez voir qu'on peut gérer à peu près. Donc on part du 2300 Kelvin à 6500 Kelvin. Non, faut pas se mettre en auto, bien sûr. Hop. Ensuite, ISO minimum. Donc vous mettez le minimum en ISO. Et le maximum, faut surtout pas mettre au-dessus de 400. Si vous mettez au-dessus de 400 ISO, et ben là, votre qualité d'image, il y aura beaucoup de bruit numérique sur votre image. Donc faut pas vous mettre au-dessus de 400. Donc moi, généralement, je me mets entre 200 et 400 ISO. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, netteté. Donc là, elle est en moyenne.
Bah moi je trouve que moyenne c'est pas mal parce que après sinon c'est trop net, j'aime pas trop le rendu. Couleur, donc là plat ou alors couleur GoPro. Donc plat ça va désaturer l'image, enfin ça va faire une image beaucoup plus plate. Et par contre vous aurez beaucoup plus de possibilités en post-production au niveau de l'étalonnage. Mais si vous voulez pas faire d'étalonnage, vous vous mettez en couleur GoPro et puis c'est bon, vous pouvez utiliser les plans à la sortie de la caméra. Ensuite, audio, bah ça on n'a pas besoin parce qu'on s'en fout du son. Le vent, bah ça aussi c'est pour l'audio. Et bah là, on arrive bientôt à la fin. Donc là, c'est les raccourcis. Donc en fait, les raccourcis, je vais vous montrer, c'est tout ça en fait. Là, par exemple, en raccourci, j'ai mis la couleur. Donc si je veux filmer directement en couleur GoPro ou en couleur plat, comme je vous ai dit juste avant, donc là, j'ai raccourci direct. L'obturateur, et ben, j'ai un raccourci, donc ça veut dire là, hop, je peux changer l'obturateur directement. Je suis pas obligé d'aller dans les réglages pour changer tout ça. Donc là, j'ai aussi mis la balance des blancs en raccourci, donc là, je peux changer directement. Et j'ai mis l'objectif, ça je m'en sers un peu moins, mais si j'ai envie de faire des plans un peu plus serrés, donc voilà. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les raccourcis. Donc là, vous pouvez les modifier. Donc c'est marqué en bas à gauche, vous pouvez changer. Donc moi, du coup, j'ai mis objectif, mais là, regardez, vous avez tout ça, vous pouvez tout changer directement. Donc moi j'ai objectif. Et là vous avez du coup les 4 raccourcis. Et ensuite eh ben, on arrive à la fin. Donc là si vous voulez supprimer votre pré-réglage, et ben, vous faites supprimer. Bon voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre votre GoPro sur votre drone et à les shooter. Une fois que tu auras tes plans, il te restera plus qu'à les stabiliser. Mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Du coup je t'invite à t'abonner pour ne pas rater ça. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!